Urgent Mais nous Côte voulons d'Ivoire, tout le président simplement Laurent a reconnaître la accompli la grâce de prophétie de Dieu Dieu dans sur la le vie peuple d'un homme ivoirien. dont nous avons reçu le témoignage par la prophétie dans l'esprit. Et c'est ce témoignage que nous avons reçu, nous ne l'avons pas reçu aujourd'hui, mais nous l'avons pas reçu une seule fois, mais nous l'avons reçu plusieurs fois. Et à chaque fois qu'il y a un détail ou alors une précision de la prophétie ou des prophéties que Dieu nous avait données sur cet homme, nous venons et nous montrons également l'accomplissement de ce que nous avons annoncé il y a de cela très longtemps. Vous savez, je vous avais toujours expliqué que lorsque vous êtes un homme, même si vous êtes un politicien et dont le cœur est tourné vers Dieu, le Seigneur trouvera bon par sa grâce et par sa miséricorde de vous faire grâce et de vous apporter tout son soutien et toute son affection. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons du président Laurent Gbagbo. Voilà, le thème, c'est le président Laurent Gbagbo accomplit sa prophétie sur le peuple. Ou alors, le président Laurent Gbagbo accomplit la prophétie de Dieu, voilà, sur le peuple de Côte d'Ivoire. Lorsque j'ai vu cette prophétie s'accomplir aujourd'hui, en tout cas, toute la prophétie n'est pas encore accomplie, hein, parce que il y a, ça dit, la prophétie que le Seigneur avait donnée sur cet homme, ça a un processus et ça a un long processus. Et une partie, et je crois que ça c'est la troisième partie de la prophétie qui s'accomplit. Parce que la prophétie avait plusieurs volets. Amen. Et dans la prophétie que j'avais annoncée d'abord la libération du président Laurent Gbagbo et il avait été libéré. Après j'ai annoncé, voilà, son retour en Côte d'Ivoire et il était rentré en Côte d'Ivoire. Après, j'ai annoncé l'amour de Dieu que Dieu a déposé dans le cœur de plusieurs Ivoiriens en faveur de Laurent Gbagbo. Et c'est ça qui s'est accompli aujourd'hui. Et la finition de la prophétie, c'est le trône que Dieu va lui donner. Mais je ne sais pas quand. Alléluia. Donc, il ne faut pas que, voilà, je ne sais pas quand, voilà, parce que je n'ai pas reçu avec précision. Mais je sais que Dieu va l'établir sur le trône royal. Maintenant, regardez, il y a quelque chose que je vais vous dire, bien aimé, c'est que la personne de Laurent Gbagbo, lorsque nous regardons cet homme et nous voyons le visage de cet homme, nous voyons comme un ange de Dieu. Mais les gens ne savent pas, laissez-moi vous parler. Voilà pourquoi je veux que beaucoup partagent ce direct, s'il vous plaît. Je sais que ce direct, voilà, sera signalé par les détracteurs, par les ennemis, mais je ne suis pas là pour faire du mal, je ne suis pas là pour mal parler. Je suis pas là pour, voilà, s'aimer la zizanie ou le désordre, non. Mais je suis là tout simplement pour vous donner la révélation. En tout cas, j'avais déjà donné les révélations, mais maintenant l'accomplissement de ce que j'avais dit. Alléluia. Parce que la Bible dit également qu'on reconnaîtra si un prophète est authentique lorsque ce qu'il aurait dit s'accomplira. Amen. Donc c'est important que lorsque chaque détail des prophéties qu'on avait données s'accomplisse, c'est important que nous venons partager ça avec vous. Pas pour se glorifier, mais pour glorifier le nom du Dieu qui nous a envoyés, parler au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Je vous ai parlé de plusieurs volets parce que le processus, voilà, la prophétie est en train de suivre son processus. J'avais d'abord annoncé sa libération, j'avais annoncé son retour en Côte d'Ivoire et aujourd'hui, ça dit, toutes ces deux choses se sont accomplies depuis. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a encore, j'avais également annoncé une conspiration contre lui. Voilà. Et la chose est accomplie parce qu'il y avait eu, je sais pas si, bon, ça, je veux pas entrer dans ce détail, mais je reviens plus sur les anciennes prophéties que j'avais données. Alléluia. Parce que c'est plus sur ça que je vais parler aujourd'hui. Ah, c'est des prophéties que j'avais annoncées depuis longtemps. Amen. Lorsqu'il était encore à la CPI, lorsqu'il était encore enfermé, là-bas en prison, lorsqu'il était condamné, alléluia, lorsqu'il passait les 10 ans qu'il avait passé là-bas en prison, j'avais annoncé, voilà, qu'il devait être libéré, j'avais annoncé également qu'il devait retourner en Côte d'Ivoire, et j'avais annoncé que Dieu devait le rétablir sur le trône royal en Côte d'Ivoire. Mais ça, je ne sais pas quand. Amen. Maintenant, il y a deux prophéties qui se sont accomplies. Et aujourd'hui, la troisième s'est accomplie face à ce que j'ai vu, alléluia, dans les réseaux sociaux, par rapport au meeting qu'il a fait aujourd'hui. Et lorsque j'étais en train de regarder ces choses-là, je me suis souvenu de la parole de l'Éternel qui m'avait été adressée en ce qui concerne l'amour que Dieu a déposé dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens en faveur du président Laurent Gbagbo.
Laurent Gbagbo, c'est un exemple pour plusieurs. C'est un père qu'on doit imiter. Alléluia. Lorsque je dis que c'est un père qu'on doit imiter, c'est dans quel sens? Le premier sens, voilà, quand nous regardons cet homme, c'est l'amour qu'il porte, l'amour qu'il dégage. Et vous savez que lorsque vous aimez votre prochain comme vous-même, lorsque vous aimez vos ennemis, lorsque vous aimez et faites du bien, même à ceux qui vous ont trahi, c'est une preuve que vous avez vraiment été affermi. C'est une preuve que vous craignez vraiment Dieu. Parce que Jésus a dit, si quelqu'un dit qu'il m'aime, qu'il garde mes commandements. Et l'un des commandements que Dieu s'attache beaucoup sur ça, voilà, c'est aimer son prochain comme soi-même. Après avoir aimé l'Éternel, son Dieu, de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, il a également aimé son prochain comme moi, comme soi-même. Et Laurent Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, voilà, est cette personne-là dont en lui on retrouve l'amour de Dieu. Je vous donne la prophétie, hein. Ça dit, ça c'est des prophéties même que j'ai à donner. Je fais juste un rappel et après je vais vous montrer l'accomplissement de tout ce que j'avais dit. Parce que ça c'est, parce que voici une troisième prophétie qui s'est accomplie. Alléluia. Et regardez, lorsque vous regardez cet homme, il a le visage d'un ange. Pour ceux qui regardent cet homme spirituellement, alléluia. Il a le visage d'un ange et il a le cœur, c'est-à-dire, il a le cœur d'un homme, c'est-à-dire, il a le cœur d'un enfant devant Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a le cœur d'un enfant devant Dieu. Pourquoi? Parce que dans une vision de l'esprit, je l'avais vu confesser le nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Dans une vision de l'esprit, j'avais vu Laurent Gbagbo confesser le nom de Jésus. Amen. Et lorsque j'avais donné la prophétie, si ça n'a pas duré, après on a vu le président Laurent Gbagbo aller à l'église du pasteur Mohamed Sanogo, voilà, pour glorifier le nom de Dieu et pour rendre visite au pasteur Mohamed Sanogo. Ça c'est également une prophétie qui s'était accomplie. Donc ça veut dire que le cœur de Dieu est réellement sur cet homme. Alléluia. Parce que toutes les prophéties que Dieu m'a données jusqu'à aujourd'hui, on est en train de voir de fur et à mesure les accomplissements de cette prophétie ou alors de cette prophétie dans la vie de cet homme. Et ça prouve tout simplement, alléluia, la régie. Amen. Ça prouve tout simplement que, voilà, que Dieu avait cet homme. Est-ce que vous comprenez? Ça prouve tout simplement que Dieu avait cet homme. Excusez-moi s'il vous plaît. Un instant, Malo Seguia, partagez le direct s'il vous plaît. Partagez le direct au maximum. Partagez le direct. Mala Sekeya Vara, Moulakeya Seterebo Cheviri. Regardez, regardez. Ça prouve tout simplement que, voilà, cet homme porte vraiment l'amour de Dieu. Et j'ai compris pourquoi le cœur de Dieu est attaché sur le président Laurent Gbagbo. Parce qu'il s'est humilié devant Dieu. Il n'est pas venu montrer à Dieu qu'il est fort. Il n'est pas venu montrer à Dieu qu'il peut, ça dit, qu'il peut avoir accès au pouvoir par ses propres capacités ou alors par ses propres forces. Non. Mais il s'est humilié devant Dieu et il a prosterné son âme devant Dieu. Et c'est l'une des choses qui a touché le cœur de Dieu. Écoutez-moi très bien. Vous allez remarquer que même les musulmans en Côte d'Ivoire aiment Laurent Gbagbo jusqu'à... Vous ne vous êtes pas posé la question? La plupart même de ceux qui soutiennent Laurent Gbagbo, beaucoup sont des musulmans. La plupart des activistes, vous allez remarquer qu'ils soutiennent Laurent Gbagbo, vous allez entendre que ce sont des musulmans. Beaucoup sont des musulmans. Mais comment on est arrivé au point où, voilà, même les musulmans soutiennent Laurent Gbagbo qui n'est pas musulman? Comment on est arrivé à ce point-ci? À cause de l'amour que Dieu a déversé dans le cœur de plusieurs Ivoiriens en faveur du président Laurent Gbagbo. Maintenant, regardez. Lorsque vous regardez cet homme, alléluia, la Bible nous explique que, je vous lis un verset biblique, on va aller très vite, hein, parce que on doit parler avec la parole. Lorsqu'on donne une prophétie, lorsqu'elle s'accomplit, on donne la prophétie avec la preuve dans la Bible et on donne l'accomplissement avec les preuves dans la Bible. Alléluia. Maintenant, regardez. La Bible nous dit ceci, dans le livre de 1 Samuel 18, à partir du verset 6. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'histoire de deux rois, en fait d'un roi et d'un serviteur. Le roi ici, c'était qui? C'était Saül. Amen. Mais qui avait commis une faute et dont Dieu avait rejeté. Et Dieu est parti chercher un berger, quelqu'un d'autre pour l'établir à la place du roi qui avait été rejeté. Et ce roi qui avait été choisi à la place du roi, c'était qui? C'était David. Et la Bible explique que lorsque l'huile de Dieu avait touché la tête de David, l'Esprit de Dieu est descendu sur David.
Et quand l'Esprit de Dieu descend déjà sur quelqu'un, la faveur de Dieu automatiquement descend également sur cette personne. Ce qui fait que tout ce que cette personne va faire va réussir. Pourquoi? Parce que l'huile de Dieu est sur la tête de cette personne et la grâce de Dieu accompagne cette personne et l'Esprit de Dieu accompagne également cette personne. Maintenant, lorsque l'Esprit de Dieu avait touché David, le roi David, la Bible explique qu'il est venu et lorsqu'il allait combattre ses ennemis, les Philistins, les ennemis d'Israël, lorsqu'il partait les combattre, avant, quand Saül tuait, quand Saül partait en guerre, il sortait vainqueur. Écoutez-moi bien, lorsque Saül partait en guerre, il sortait vainqueur. Mais lorsque David est venu, lorsque celui que Dieu avait choisi pour remplacer l'ancien roi qui était David, Amen, est venu, voilà, il faisait maintenant plus que l'ancien roi qui était là. Il faisait plus que Saül. Et je vous prends ici le président Laurent Gbagbo à l'image de David. Est-ce que vous comprenez? Je vous prends ici le président Laurent Gbagbo à l'image de David, du roi David. Maintenant, regardez. La Bible explique que comme il revenait lors du retour, voilà, de David après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au-dessus du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Écoutez bien, Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. Maintenant, la Bible dit que Saül fut irrité et cela lui déplut. Il dit, on donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour dans la suite. Et dans la suite. Lorsque Saül était roi, voilà, il était même roi. Mais quand il partait en guerre, il avait la victoire sur 1000 personnes. Mais lorsque Dieu a choisi quelqu'un d'autre, qui était David, et l'huile de Dieu et l'Esprit de Dieu qui accompagnait David, la Bible explique que David ne frappait pas 1000 lorsqu'il partait en guerre, mais il frappait 10 000. Donc il frappait 9 fois plus que le roi Saül. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu ce qui se passe avec le président Laurent Gbagbo. Lorsque je suis entré dans ça, mettez-moi un peu son meeting, mettez un peu le meeting d'aujourd'hui, mettez un peu le meeting. Parce que souvenez-vous, pour tous ceux qui me suivent très bien, il y a de cela 2 ans, c'est en 2023 que j'avais donné la prophétie ici. Alléluia. En 2023, quand on ne pensait même pas encore que Laurent Gbagbo devait se présenter, parce que, vous savez, aujourd'hui, tout est mélangé dans le prophétique. On a beaucoup de prophètes aujourd'hui qui viennent donner les prophéties selon comme ils voient dans le journal. C'est-à-dire, vous voyez, quelqu'un part, il prend des informations dans le journal et il vient et dit, ainsi a parlé l'Éternel, et il raconte ce qui se passe dans le journal. Mais malheur à tous ceux qui font ça, parce que le chemin est très long. Lorsque vous venez donner des prophéties et vous dites que Dieu vous a parlé, voilà, c'est un homme, c'est un chef d'État, et lorsqu'on regarde les prophéties que vous donnez, on voit que c'est les prophéties que vous avez prises dans les journaux. Vous attendez France 24 donne une information, vous attendez les chaînes de télévision donnent les informations, et vous venez, vous prenez, vous dites que ainsi parle l'Éternel, et vous racontez exactement ce que les chaînes d'information ont donné. Ça, c'est pas la prophétie. Et j'ai horreur de ce genre de mentalité parce que lorsque ce genre de personnes, prophètes, voilà, font ce genre de choses, ça fait on nous mélange nous tous. Ça fait on croit que tout le monde est pareil. Ça fait on croit que tout le monde fait la même chose. Oh, ce n'est pas ça, bien-aimé. Ce n'est pas ça. Donc, ça, ce n'est pas une prophétie d'aujourd'hui. La prophétie accomplie ici. C'est pas quelque chose que j'ai donné aujourd'hui. J'ai donné ça depuis 2023. Allez regarder sur mes prophéties des nations, là, sur mes pages. Vous allez voir que ça, c'est une prophétie que j'ai donnée depuis 2023. La prophétie qui s'accomplit aujourd'hui ici. Donc, ça fait 2 ans comme j'avais donné ça. Et aujourd'hui, la prophétie s'est accomplie. Et lorsque j'avais donné cette prophétie en 2023, j'avais expliqué en cette année-là que j'ai vu dans l'esprit comment Dieu a déposé l'amour d'au moins 95% des Ivoiriens dans le cœur, c'est-à-dire l'amour de Gbagbo.
dans le cœur d'au moins 95% des Ivoiriens. Ça, c'est ce que j'avais dit. C'est-à-dire, j'avais dit que Laurent Gbagbo, voilà, il y a un amour que Dieu a déversé sur le peuple en faveur de lui. C'est-à-dire que le peuple va se lever comme ça et on va commencer à l'aimer seulement, à l'aimer pour rien. À l'aimer pour rien. Il n'aura pas besoin de donner l'argent aux gens pour qu'on vienne au meeting. Il n'aura pas besoin de donner les boîtes de sardines, de partager les t-shirts. Il n'aura pas besoin, voilà, de payer le transport des gens pour qu'on vienne au meeting. Il n'aura pas besoin de, voilà, de donner les billets de 2000 francs CFA aux pauvres dans les rues pour qu'on vienne le soutenir dans ces meetings. Il n'aura pas besoin de ça. Pourquoi? Parce que j'avais dit ceci. L'amour, Dieu a déposé l'amour de Dieu dans le cœur des Ivoiriens, de beaucoup d'Ivoiriens, en faveur du président Laurent Gbagbo. Et c'est la même chose qui s'était passée avec le roi David. Parce que lorsque Saül était roi, Saül frappait 1000 au champ de bataille. Alléluia. Mais lorsque David est venu, quand Dieu a établi David roi, David n'est pas venu et frappait la même chose lorsqu'il partait en guerre. Il ne frappait pas le même nombre d'ennemis comme frappait Saül. Mais lui venait, il frappait 10 000. Et les femmes, si, la Bible dit que les femmes ont commencé à chanter en l'honneur de David. Les femmes ont commencé à chanter. Oh, David a tué, Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Saül a tué 1000 et David a tué 10 000. Pourquoi? Parce que Dieu avait répandu l'amour pour David dans le cœur de ces femmes, dans le cœur de tout Israël. C'est-à-dire que les gens n'aimaient plus le roi Saül, mais les gens aimaient maintenant plutôt David. Ah, je ne sais pas si quelqu'un comprend la révélation-ci. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Écoutez-moi bien, les gens n'aimaient plus Saül, mais les gens aimaient maintenant David. Et je vous ai dit que David, le président Laurent Gbagbo est à l'image de David ici. Il a l'image de David ici. Donc, ce qui fait que lorsque ces femmes chantaient, voilà, ça dit, elles chantaient en l'honneur de David, elles ne le faisaient pas parce qu'elles voulaient. Est-ce que vous comprenez? Elles ne le faisaient pas parce qu'elles voulaient. Revenez un peu sur moi, la régie, pour que je montre ça au peuple de Dieu. Regardez. La Bible dit ceci. Les femmes qui chantaient se rependaient. Voilà. La Bible dit ceci. Comme ils revinrent, écoutez bien, comme ils revenaient, voilà, lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. C'est-à-dire que les femmes chantaient en l'honneur de David. Tout le peuple d'Israël chantait en l'honneur de David. Et Saül était frustré. Le roi Saül disait, mais moi, c'est moi le roi. Et comment on me laisse et on pas chanter en l'honneur de mon opposant? Il ne comprenait pas. Il ne comprenait pas que Dieu n'était plus avec lui, mais Dieu était maintenant avec David. Et voilà pourquoi tout le peuple d'Israël avait tourné le dos à Saül. Et ils ont commencé à aimer David. Un peu comme aujourd'hui, la plupart des Ivoiriens aiment Laurent Gbagbo. Les musulmans, les ceci, les cela, alors que le président Laurent Gbagbo n'est même pas musulman. Mais vous voyez les musulmans le soutenir, vous voyez les païens le soutenir, les chrétiens le soutenir. Alléluia, ça dit tout le monde parle de lui. Vous croyez que c'est fait exprès? Ce n'est pas fait exprès. Ces gens qui soutiennent le président Laurent Gbagbo ne le font pas d'eux-mêmes. Mais ils le font parce que Dieu a déposé l'amour de Laurent Gbagbo dans leur cœur. L'amour pour Laurent Gbagbo dans leur cœur. Ce qui fait que même l'ennemi de Laurent Gbagbo va se retrouver en train d'aimer Laurent Gbagbo. Écoutez-moi bien, c'est ce que j'avais dit, que même ses propres ennemis vont se retrouver en train de l'acclamer, en train de l'applaudir, en train de le célébrer. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé l'amour pour Laurent Gbagbo dans le cœur de ces gens-là. Et c'est ce qui s'était passé avec David. Les femmes ont commencé à chanter en l'honneur de David. Oh David, partout en Israël, on chantait, oh David, partout, on entendait, oh David, même dans le camp des ennemis, on parlait seulement de David. Un peu comme aujourd'hui, partout en Côte d'Ivoire, on parle seulement du président Laurent Gbagbo. Dans la diaspora, partout, le nom qui chauffe, c'est qui? Le nom du président Laurent Gbagbo. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé l'amour. Voilà, l'amour de Laurent Gbagbo, pour Laurent Gbagbo, dans le cœur de beaucoup.
Même dans mon cœur, Dieu a déposé l'amour de Laurent Gbagbo dans mon cœur. C'est pour ça que je l'aime. C'est pas de ma faute, parce que Dieu a déposé l'amour pour lui dans mon cœur. Avant, je n'étais rien avec lui. J'ai commencé à être avec le président Laurent Gbagbo lorsque Dieu m'a parlé de lui. Et quand Dieu me parle sur quelqu'un, je m'attache à cette personne. C'est comme ça que je suis. Quand je reçois le témoignage de Dieu sur quelqu'un, sur un homme ou sur une femme, mon esprit s'attache à cette personne. Vous voyez? Parce que où Dieu est, c'est où nous sommes. Vous voyez un peu? Où Dieu soutient, c'est où nous on soutient. Parce que nous sommes dans les guerres et les combats de l'Éternel. Je ne sais pas si quelqu'un comprend un peu le message de ce soir. Alléluia. Regardez. Regardez. La Bible dit ceci. Ces femmes ont commencé à chanter. Et tout Israël était en train de chanter en l'honneur du président Laurent Gbagbo. Tout le monde, non, en l'honneur de David. Voilà. Tout le monde chantait. Oh, David, David, David. Partout en Israël, dans les 12 tribus d'Israël. Partout, on chantait, on acclamait. Oh, David, David. Alors qu'il y avait un roi. Hein. Il y avait un roi qui gouvernait le pays d'Israël. Mais on n'était plus avec lui. Mais tout le peuple était seulement en train d'acclamer David. David, 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 David. Partout en Israël. David, David, David. Tout le monde, on prenait les tambourins, les tam-tams. On tapait, oh David, 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 David. Pourquoi? Parce que Dieu avait déposé l'amour pour Laurent Gbagbo, dans l'amour, voilà, de David, pour David, dans le cœur de ces personnes qui l'acclamaient. Maintenant, j'ai donné la prophétie en 2023. Et je précise encore toutes les prophéties que j'ai données. J'avais donné la prophétie sur la libération du président Laurent Gbagbo, elle s'est accomplie. J'avais donné la prophétie sur le retour du président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, elle s'est accomplie. J'avais donné la prophétie sur l'amour que Dieu a déposé dans le cœur des Ivoiriens pour Laurent Gbagbo, elle s'est accomplie aujourd'hui. Elle s'est accomplie aujourd'hui. Regardez, vous savez que le président Laurent Gbagbo, c'est un homme qui est beaucoup combattu. Et nous bénissons Dieu parce que même lorsque vous êtes combattu et que la main de Dieu est sur vous, vos ennemis finiront par mordre la poussière. Alléluia. Parce que lorsque la main de Dieu est sur un homme, voilà, quelle qu'en soit la résistance, quelle qu'en soit l'opposition, quel qu'en soit ce que vous allez faire, même si vous n'aimez pas cet homme, ce que Dieu avait décrit, ou alors ce que Dieu avait écrit sur cet homme, va finir par s'accomplir. Même si vous montez, vous descendez. C'est-à-dire que quand Dieu est avec un homme, lorsque Dieu a choisi un homme, lorsque Dieu a choisi une femme, même si vous faites quoi à cette femme-là, même si vous bloquez son mariage, comment? Si Dieu avait dit qu'elle va se marier, elle finira un jour par se marier. Alléluia. Parce que il y a une prophétie et une parole de Dieu sur elle en ce qui concerne son mariage. Maintenant, mettez un peu cette vidéo-là, voilà. Mettez l'accomplissement de la prophétie que j'ai vue là, s'il vous plaît. Voilà, et je vais décortiquer ça pendant que c'est en train de passer. Regardez bien et observez cette vidéo. La vidéo que vous voyez ici, c'est un meeting qui a été fait aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Et ce meeting qui a été fait, il y a eu si je n'exagère pas, je ne sais pas si on peut dire des milliers de personnes, mais il y avait beaucoup de gens. Alléluia. Regardez bien, parce que lorsque je suis tombé sur la vidéo aussi, ça m'a rappelé la vision que Dieu m'avait donnée, où le Seigneur me disait, j'ai déposé l'amour pour Laurent Gbagbo dans le cœur des Ivoiriens. Et le président Laurent Gbagbo, normalement, il devait faire ça dans un stade. Mais apparemment, les autorités locales ont refusé de lui donner le stade et il allait faire ça ailleurs. Et ici, où vous voyez, c'est comme dans une brousse. C'est-à-dire que pour avoir accès ici, là, c'était très compliqué. Parce qu'il n'y avait pas de route. En tout cas, c'est très compliqué. Parce que ça, c'est pas en plein ville. Hein. Ça, c'est dans un petit village. Alléluia. Parce qu'il a demandé en ville, on n'a pas accepté. Et il allait faire ça un peu dans un endroit reculé. Mais malgré le fait qu'il va faire ça dans un endroit, son meeting, dans un endroit reculé, voilà, à cause de la prophétie, à cause de l'amour que Dieu a déposé dans le cœur de beaucoup d'Ivoiriens en faveur de Laurent Gbagbo, ça n'a pas empêché les gens de se déplacer et de venir même dans cette zone reculée pour soutenir, voilà, pour soutenir cet homme, ou alors pour encourager cet homme au nom de Laurent Gbagbo, du président Laurent Gbagbo. Alléluia. Je dis bien, ça c'est pas en ville, hein. Ça c'est dans un endroit reculé, j'ai oublié le nom
ou c'est à Dabou, on appelle là-bas, c'est Dabou. Je ne sais pas si c'est Dabou. Voilà, on appelle l'endroit-ci Dabou. C'est pas en ville. Ça, ce n'est pas en ville, hein. Ça, ce n'est pas en ville, bien-aimé. Ça, c'est pas en ville. L'endroit-ci, ce n'est pas en ville. C'est dans un endroit retiré. Mais les gens se sont déplacés. Les gens ont voyagé. Les gens sont quittés de partout, de partout dans d'autres villes. Les gens sont quittés en ville et ils sont venus dans cette zone reculée-ci. Voilà, pour soutenir, voilà, le président Laurent Gbagbo, pour soutenir leur candidat. Alléluia. Pourquoi? Pourquoi les gens font tant de sacrifices? Pourquoi les gens se déplacent? Voilà, malgré le fait que le truc ne se passe pas en ville, le truc se passe dans une zone reculée. Pourquoi les gens ont quitté les villes lointaines? Les villes éloignées. Est-ce que vous pouvez un peu avancer la régie? Voilà, pourquoi les gens ont quitté les villes lointaines, les villes éloignées. Voilà, pour venir même dans cette zone reculée, pour soutenir cet homme et pour encourager cet homme. La réponse est parce que Dieu a déposé l'amour pour Laurent Gbagbo dans le cœur de plusieurs. Regardez ces milliers de personnes. Et là, on est là dans le meeting de quelqu'un dont le nom n'est pas encore inscrit dans la liste électorale. Imaginez maintenant le jour qu'on va mettre son nom dans la liste électorale. Comment ça va se passer? Bien aimé, lorsque la main de Dieu est sur vous, faites confiance à Dieu. Le président Laurent Gbagbo a un témoignage pour nous. C'est-à-dire, sa vie, c'est un témoignage, bien aimé. Sa vie, c'est un témoignage. Je vous dis la vérité, sa vie, c'est un témoignage pour nous. Sa vie, c'est un témoignage. Sa vie, c'est un témoignage. On est là, dans le meeting de quelqu'un qui n'est pas encore dans la liste électorale. Imaginez maintenant qu'on met son nom sur la liste électorale. Imaginez. Donc, c'est pour vous dire quoi, bien aimé. La main de Dieu, la main de Dieu. La main de Dieu ne faiblit pas. La main de Dieu ne faillit pas. Lorsque Dieu a parlé, même s'il y a quoi, la chose finira par arriver. Parce que nous servons Dieu, bien-aimé. Nous servons l'Éternel des armées. Voilà la prophétie qui s'est accomplie. Je vous avais dit en 2023 que des millions de personnes, il y aura beaucoup de gens, des milliers de personnes seront derrière lui lorsqu'il organisera les trucs. Voilà ça, j'avais parlé 2023. Pour ceux qui me suivent, vous pouvez écrire en commentaire pour dire si ce que je dis est vrai. Il y a quelqu'un qui dit oui, papa, c'est à Dabou. Voilà. Dabou, si ce n'est pas la ville, hein, c'est dans une zone reculée. Hein. Dabou, si c'est une zone reculée, c'est une zone reculée, Dabou, c'est une zone reculée. C'est pas Abidjan, c'est pas, je suis pas ivoirien, mais c'est pas en pleine Côte d'Ivoire. Hein. Dabou, si. Parce que je suis allé regarder pour savoir si Dabou, là, c'est en ville ou pas. Et j'ai vu les gens disaient que c'était pas Abidjan, hein, il a voulu faire Abidjan dans les stades, mais les autorités ont refusé. Et il allait faire en brousse. Donc comme vous voyez là, c'est en brousse. Mais les gens ont quitté Abidjan, les gens ont quitté d'autres villes pour venir en brousse où il était là pour le soutenir. Et bien aimé, si la main de Dieu n'est pas sur un homme, mon frère, qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Ça dit, parce que si c'est en plein Abidjan, on va dire oui, c'est facile pour les gens d'être là. Mais en brousse, a dit il allait faire ça en brousse. À Dabou, c'est quoi? Dabou, en brousse. Il allait faire ça en brousse. Mais les gens ont voyagé. Les gens ont quitté de la ville, quitté d'autres villes. Ils ont payé leur transport. Et ils sont venus en brousse où leur berger était pour soutenir leur berger. Mais bien aimé, si Dieu n'est pas avec vous, qui peut faire ça? Qui peut dire qu'il va... Et je vous répète encore que ce n'est pas lui qui a payé leur transport. Hein. Ce n'est pas lui qui a payé leur transport. Ce n'est pas lui qui a payé leur transport. Ce n'est pas lui, bien-aimé. Ce n'est pas lui qui a payé les transports. Vous savez, dans les reportages là, il y a les femmes là-bas qui disent que elles-mêmes, elles ont payé les transports. Qu'elles n'ont pas eu besoin que le président Laurent Gbagbo leur donne quelque chose. Elles-mêmes, elles ont payé les transports. Exactement comme j'avais parlé en 2023. Qu'il n'aura pas besoin de corrompre le peuple. Il n'aura pas besoin d'acheter les boîtes de sardines pour distribuer au peuple pour leur dire de venir à ces meetings. Il n'aura pas besoin de partager les billets de 1000 francs dans les rues pour inviter les jeunes de venir à son meeting. J'avais bien donné cette prophétie. Que Dieu a mis l'amour
pour Laurent Gbagbo dans le cœur du peuple ivoirien. Alléluia. C'est la même chose avec l'église. Vous voyez là, chacun de vous y a son pasteur. Votre pasteur, même si vous voyez n'importe quel pasteur ailleurs, vous ne pouvez jamais quitter votre pasteur pour venir dans l'autre pasteur, à moins qu'il y a un problème, ou il y a bien, je ne sais pas, un scandale. Mais parce que quoi? Vous avez déjà mis l'amour de vous, voilà, dans le cœur de l'amour du pasteur voilà, dans vos cœurs. Ce qui fait que vous, chacun soutient et aime son pasteur. Alléluia. Et aime le berger où il persévère à l'église. C'est la même chose avec le président Laurent Gbagbo. Mettez que les femmes là parlent, on écoute. Mettez un peu qu'on écoute les femmes là parler. Vous allez comprendre. Ça, c'est une prophétie accomplie, hein? Une prophétie que j'ai donnée en 2023. La régie, mettez un peu le volume qu'on écoute ce que les femmes là disent. Alléluia. Moi-même, je vais écouter ça. Mettez qu'on écoute ce que nos mamans là disent. C'est la canarie, ça le long. Non, son petit fils va se rallier. On quitte taille à nos transports, à nos propres moyens, on vient, on s'occupe de nous-mêmes et on met le coin. Vous entendez, non? Oh, nous, on est venu pour Gbagbo, c'est pas pour dire. Gbagbo, c'est pas l'ami, quoi. C'est pas l'ami, on va le respecter. Respectez Laurent Gbagbo. On n'en est pas jamais préparé pour manger encore, donc respecter le président. On ne donne pas sardine à quelqu'un. On ne donne pas torchon à quelqu'un. On ne donne pas huile à quelqu'un. On ne donne pas sachet de riz. On n'apporte pas cas pour faire venir quelqu'un. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Respectez-le. Venez, oh, venez. Ça c'est campagne de celui qui n'est pas sur la liste. Non, son petit fils va se rallier. On quitte taille à nos transports, à nos propres moyens, on vient, on s'occupe de nous-mêmes et on met le coin. Vous entendez, non? Oh, nous, on est venu pour Gbagbo, c'est pas pour dire. Gbagbo, c'est pas l'ami, quoi. C'est pas l'ami, on va le respecter. Respectez Laurent Gbagbo. On n'en est pas jamais préparé pour manger encore, donc respecter le président. On ne donne pas sardine à quelqu'un. On ne donne pas torchon à quelqu'un. On ne donne pas huile à quelqu'un. On ne donne pas sachet de riz. On n'apporte pas cas pour faire venir quelqu'un. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Respectez-le. Voilà, bien-aimé. Vous avez écouté ça, non? Vous avez suivi le témoignage de ces femmes. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Hein. Je viens juste ici vous démontrer l'accomplissement de ce que j'avais dit en 2023. Exactement comme ça. Exactement. Ceux qui me suivent depuis, vous avez, pour ceux qui me suivent, pour tous ceux qui étaient là quand je donnais la prophétie en 2023, est-ce que vous pouvez témoigner en commentaire? Voilà, témoigner en commentaire. Vous dites oui, papa, j'étais là. Ou alors oui, prophète, j'étais là quand vous avez parlé de ça. Amen. En 2023. Alléluia. En 2023, je crois que même en 2024, j'ai encore reparlé de ça. Alléluia. J'ai encore reparlé de ça. Voilà, il y a quelqu'un qui dit, moi j'étais là. Vous avez vu? Les gens étaient là. Et ceux qui n'étaient pas là, si vous doutez, allez sur ma page YouTube ou Facebook et vous partez sur Prophétie des Nations. Vous cherchez les prophéties où j'ai eu à donner sur le président Laurent Gbagbo. Vous allez voir ça là-bas. C'est pas, j'ai pas eu le temps de couper ça pour vous montrer. Voilà une autre prophétie qui s'accomplit. Et les prophéties vont s'accomplir comme ça jusqu'à la royauté. Alléluia. Jusqu'à la royauté. Mais je ne sais pas quand. Mais jusqu'à la royauté. La main de Dieu est sur cet homme bien-aimé. Il faut être mauvais pour ne pas reconnaître ça. Il faut être méchant pour ne pas reconnaître ça. C'est un homme qui ne compte pas sur... Ça dit, tout son esprit est basé sur Dieu. Il ne compte pas sur les armes. Il ne compte pas sur les armes blanches. Il ne compte pas sur les armes à feu. Non. Il compte sur Dieu, cet homme que vous voyez là. Son esprit est connecté sur Dieu. Tout ce qu'il pense seulement, c'est-à-dire, il a laissé tout entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, il est comme un instrument entre les mains de Dieu, que Dieu est en train de guider seulement. C'est-à-dire, Dieu dit monte, il monte. Dieu dit descend, il descend. C'est-à-dire, il est comme un instrument. C'est un instrument en tout cas. C'est-à-dire, il fait seulement comme Dieu veut. Alléluia. Regardez vous-même.
Lorsqu'il dit seulement bonjour, tout le peuple crie, tout le monde crie seulement son bonjour. Quand il dit seulement bonjour, peuple de Côte d'Ivoire, tout le monde crie. Quelle démonstration d'amour, bien-aimé. Quelle démonstration d'amour. Quelle démonstration d'amour. Alléluia. Merci la régie. Quelle démonstration d'amour. Donc, voilà la prophétie qui s'est accomplie. J'ai pris cette vidéo pour vous montrer les preuves, bien-aimés. Parce que lorsque nous parlons au nom de l'Éternel, les gens croient que c'est l'amusement. Les gens croient qu'on est en train... Non, c'est pas l'amusement. On est là juste pour dire ce qu'on a vu dans l'esprit. Amen. On n'est pas là, vous ne m'avez jamais vu ici vous dire d'aller faire la guerre ou bien au contraire, nous prions que Dieu épargne la Côte d'Ivoire de toute guerre. Nous prions que Dieu épargne les Ivoiriens de toute guerre civile. Nous prions. Je suis jamais venu ici là parler aux gens de se révolter. Je n'ai jamais fait ça. Mais quand je parle toujours ici, le sujet qui m'intéresse, c'est par rapport au président Laurent Gbagbo. Et je me limite là. Le reste, Dieu est en train de travailler. Et vous voyez comment le Seigneur travaille un peu. Et je vous dis ça, c'est en brousse, hein. En brousse, c'est quoi? C'est Dago, c'est Dabon. Alléluia. C'est pas en ville, c'est dans une zone reculée. Les gens ont voyagé pour venir à ce meeting. Il n'a pas donné les sardines aux gens. Il n'a pas payé les transports aux gens. Chacun a payé son transport pour venir le soutenir. Pourquoi? À cause de l'amour que Dieu, l'amour pour Laurent Gbagbo que Dieu a déposé dans le cœur de ces gens. Lorsque Dieu dépose l'amour pour vous dans le cœur de quelqu'un, vous aimez cette personne jusqu'à... C'est comme ça. Moi-même, il y a des gens qui m'aiment jusqu'à... Il y a des gens qui m'aiment. C'est-à-dire que quand tu viens seulement, tu leur parles un peu mal de moi. Ils risquent même de te taper. À cause de l'amour qu'ils portent pour moi. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé l'amour de moi dans leur cœur. Ce qui fait qu'ils sont attachés à moi. Même s'il y a quel homme de Dieu qui sort là n'importe où, ils ne seront jamais séduits par cet homme de Dieu. Pourquoi? À cause de l'amour et du témoignage que Dieu a déposé dans leur cœur en ma faveur. Donc, la même chose qui se passe avec les serviteurs de Dieu dans l'église, c'est la même chose qui se passe avec cet homme, le président Laurent Gbagbo. Il est un instrument de Dieu, bien-aimé. Il faut être mauvais pour ne pas reconnaître ça. Ou alors, il faut être un païen. Mais pour ceux qui sont spirituels, pour ceux qui voient de loin, ils comprennent une fois tout ce que j'ai dit. Amen.